Bienvenue sur Capital Zoom. Aujourd'hui, on se penche sur un spectaculaire retournement de doctrine, un de ceux qui redéfinissent les équilibres d'un continent, celui de l'Allemagne, championne de la rigueur, qui se voit contrainte d'adopter une stratégie qu'elle a longtemps critiquée chez ses voisins. Il y a quelques années encore, le modèle allemand était présenté comme un dogme, une combinaison de disciplines budgétaires, de puissance industrielle et d'excédents commerciaux. Mais aujourd'hui, le moteur de l'Europe est en panne. La récession est une réalité, les faillites se multiplient et une question s'impose. Comment en est-on arrivé là ? Le fond du problème est une dépendance stratégique qui s'est avérée être un piège. Pendant des décennies, le pari sur le gaz russe bon marché a été le pilier de la compétitivité industrielle allemande. Mais ce pari s'est retourné contre elle avec la guerre en Ukraine. L'arrêt brutal des flux, scellé par le sabotage des gazoducs Nord Stream, a mis à nu la fragilité de ce modèle et laissé l'Allemagne face à une facture énergétique durablement plus élevée. À cela s'ajoute un sous-investissement chronique dans ses propres infrastructures et dans l'innovation. Face à cette situation, le gouvernement a décidé d'un changement de cap radical. La prudence est abandonnée au profit d'une intervention massive. La réponse est un plan d'investissement dont l'enveloppe totale dépasse les 1000 milliards d'euros. Une somme colossale qui vise à moderniser, verdir et réarmer le pays à marche forcée. Mais la question demeure, comment financer un tel plan quand on a fait du frein à la dette, le Schuldenbremse, un principe quasi sacré, inscrit dans la Constitution ? La réponse se trouve dans une architecture financière audacieuse, les Sondervermögen ou fonds spéciaux. Concrètement, il s'agit de créer des budgets parallèles dédiés à des dépenses spécifiques qui ne sont pas soumis aux règles budgétaires classiques. C'est une manœuvre qui permet une grande flexibilité, mais qui soulève une question fondamentale. Les règles d'or de budget sont-elles valables pour tous ou seulement en temps de paix économique ? Cet argent sera dirigé vers 4 chantiers d'urgence, qui sont autant d'aveux des faiblesses passées. Premièrement, la transition verte, 100 milliards. C'est une accélération forcée pour réduire la dépendance aux énergies fossiles en misant sur le renouvelable et l'efficacité énergétique. Deuxièmement, les infrastructures, 150 milliards. Il s'agit de combler des années de sous-investissement pour moderniser un réseau ferré, routier et numérique qui n'est plus à la hauteur de la première économie d'Europe. Troisièmement, la défense, 120 milliards. Un changement de paradigme pour une armée longtemps négligée avec la promesse d'orienter les commandes vers l'industrie européenne. Et enfin, l'innovation, 130 milliards. L'ambition ici est de regagner une souveraineté technologique perdue face à la domination américaine et asiatique dans des secteurs clés. Mais ce plan, aussi ambitieux soit-il, n'est pas une police d'assurance. Les risques qui pèsent sur sa réussite sont majeurs. Le poids de la dette. En atteignant près de 75% du PIB, la dette allemande va peser sur ses finances futures. L'Allemagne, autrefois donneuse de leçons, va devoir gérer une vulnérabilité qu'elle ne connaît trop bien chez ses partenaires. Le défi démographique. La volonté d'investir se heurte à une réalité démographique tenace. Le manque de main-d'œuvre qualifiée pourrait bien être le principal frein à la réalisation de ces grands chantiers. La fragilité européenne. L'Allemagne n'agit pas en vase clos. Son économie est profondément interdépendante de ses partenaires de la zone euro, dont la situation budgétaire reste pour beaucoup précaire. Le risque d'une contagion en cas de nouvelle crise de la dette est donc loin d'être négligeable. L'opposition interne. Ce contournement des règles budgétaires est loin d'être faire l'unanimité en Allemagne et fait l'objet de contestations juridiques qui pourraient compliquer sa mise en œuvre. Alors, assistons-nous à un coup de génie stratégique, une réinvention nécessaire face à un monde qui a changé, ou à une fuite en avant périlleuse, dont les conséquences pourraient déstabiliser tout l'édifice européen. Une chose est certaine, Berlin a fait un pari aux conséquences immenses. Ce plan est-il la bonne stratégie pour l'Allemagne et pour l'Europe ? Votre analyse nous intéresse en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à décrypter ces grands enjeux avec nous. Capital Zoom, votre regard affûté sur le monde.